Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour faire un petit bilan de la 1.2. Alors oui, la 1.3 est déjà sortie, j'avais un petit peu oublié de vous sortir une vidéo sur ce que j'avais pensé de la 1.2 dans sa globalité. Donc on va en parler rapidement et je vais vous donner un petit peu aussi mes premières impressions sur cette mise à jour 1.3 qui est là maintenant depuis 3 jours et et mes craintes par rapport à cette mise à jour 1.3 parce qu'il y en a quand même, hein, on va pas se le cacher. Alors, on va partir un petit peu sur la 1.2. Donc la 1.2, il y a quand même eu des choses vraiment intéressantes. Notamment, on a eu la nouvelle zone, on a eu Do-Dragon. Do-Dragon qui est une zone qui, sur la carte, a l'air petite, mais qui est quand même assez grande. Et j'ai pris pas mal de plaisir à explorer cette zone, les nouveaux mécanismes, le mécanisme de grand froid, etc., qui n'est pas non plus n'est pas non plus un frein, qui n'est pas non plus très très embêtant. Il y a des secrets plutôt intéressants, des énigmes à faire plutôt intéressantes. L'arme permagelée était quelque chose de très bien. Ça nous a rapporté des récompenses. L'event autour de Do-Dragon avec Albedo était vraiment très bien. Honnêtement, le fait qu'il ne coûte pas de résine, les récompenses étaient vraiment intéressantes. Donc on a eu un début de mise à jour 1.2 qui était vraiment très bien en termes de contenu. On a eu aussi donc un portail de personnages. Je vais parler principalement que des personnages parce que les portails d'armes, c'est pas un truc sur lesquels je me focus vraiment. Donc on va surtout parler des portails de perso. Alors Albedo qui est sorti, que je joue énormément, que je trouve que c'est un perso. J'aime beaucoup son chara design et le personnage est vraiment très fort, honnêtement. Je le joue tout le temps. Honnêtement, enfin, dans ma team, aujourd'hui, j'ai extrêmement de mal, et encore plus depuis le buff Géo qui est arrivé en 1.3, dont on parlera dans la suite, j'ai extrêmement de mal à me passer du combo Zhongli-Albedo. Voilà, je me passe difficilement de ça, je trouve que c'est extrêmement fort, ça me rapporte beaucoup de burst de dégâts, et aujourd'hui, ma fichole, elle met quand même de bons pruneaux. Et du coup, voilà, j'ai une équipe qui tourne pas mal, qui a un bon gros DPS, un bon gros burst. Et du coup, j'ai extrêmement de mal à me passer de ce combo de personnages Géo. Donc, honnêtement, j'aimerais bien prendre Ningguang, par exemple, lors des 4 étoiles qui seront proposées dans l'event du Festival des Lanternes. Le problème, c'est que Ningguang, je ne sais pas où je la placerai parce que bah, ça me fera 3 Géo, ça sera peut-être pas super intéressant à jouer. Donc, du coup, c'est dommage. Mais j'ai extrêmement de mal à me passer de ce combo-là et je trouve Albedo vraiment très très fort. Sa capacité, sa compétence élémentaire est vraiment insane. Je fais quand même pas mal de dégâts. J'arrive maintenant à faire du 13 000 en critique, qui est énorme, honnêtement. Donc, c'est un très bon support DPS et du coup, j'en suis très très satisfait. Ensuite de ça, suite à ce gros event en fait autour de Do-Dragon qui était vraiment très bien, la map est vraiment très bien. Le donjon, je ne l'ai pas testé, le pic de Vindagnir, je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Je monte pas de personnage hydro, je monte pas de personnage cryo, donc j'ai pas besoin d'aller farmer les artefacts là-bas et je l'ai pas fait du coup. Mais, euh, mais du coup, faudra que j'aille le tester, mais je crois qu'il n'est pas très très compliqué. Il est beaucoup plus simple que certains autres donjons d'artefacts. Donc voilà, les quêtes qui ont été rajoutées sont également très bien. Les nouvelles armes craftables sont très bien, honnêtement, mais j'ai pas encore de personnages sur lesquels je les mets, mais elles sont plutôt intéressantes et j'ai des idées dans le futur par rapport aux futurs personnages qui pourraient sortir sur tel ou tel perso, mettre telle ou telle arme. Donc voilà, le début de la 1.2 était vraiment très bien. Ensuite, évidemment, il y a eu l'event de la chasse au trésor, donc l'event de la chasse au trésor qui a du coup introduit les familiers, hein. Ici, alors je crois que c'est l'event de la chasse au trésor. Dites-moi si je me trompe dans l'ordre des events, pardon. Mais voilà, le petit event de la chasse au trésor qui a intégré le petit familier. Alors la fée aujourd'hui, moi j'ai pris la jaune. Honnêtement, je la laisse toujours sortie. Maintenant, j'ai fait même plus attention qu'elle est là. Mais je trouve ça plutôt sympa, honnêtement, ce petit familier. Donc ça veut dire que peut-être dans l'avenir, on pourra avoir d'autres familiers de ce genre qui ne sont pas spécialement des fées, peut-être un animal, peut-être d'autres, peut-être un mercenaire, peut-être qui tapera évidemment avec nous. On verra évidemment ce que MiYoYo va nous proposer dans l'avenir. Et donc du coup, event plutôt sympa, malgré que ce soit pas non plus un event majeur, c'est quand même plutôt sympa.
Et suite à ça, on a la bannière de Ganyu. Alors Ganyu, j'ai pas invoqué dessus. Ganyu est un très bon personnage, est un excellent perso, peut-être même le meilleur DPS à l'heure actuelle. Elle met des flèches qui font énormément de dégâts et beaucoup de joueurs aiment beaucoup ce perso. Moi, honnêtement, comme je vous ai dit, j'attends un archer. Le problème, c'est que le gameplay de Ganyu me plaît pas. J'aime pas trop le gameplay tir chargé. C'est pas trop mon style, honnêtement. Et, euh, et du coup, bah, j'attends un archer un petit peu plus agile, un petit peu plus nerveux. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, Fischl comble ce manque-là. Parce que je la joue physique, donc vous voyez, on a quand même une certaine mitraillette. Alors oui, il m'embête à me geler tout le temps là. Voilà, on a une certaine vivacité d'attaque qui fait qu'on tape quand même assez vite, on fait quand même pas mal de dégâts et du coup c'est assez agréable hein, de jouer Fischl DPS, même si je me sers jamais de Ose. Et d'ailleurs dans ma vidéo sur Fischl physique, on m'a dit pourquoi tu sors pas Ose, c'est 50% de son DPS, et ben en physique c'est pas du tout le cas. Hein. Ose ici, il est là, ici, et il me permet de faire, à chaque fois que je tire une flèche, vous avez vu il y a une petite flèche qui part, et du coup, bah, ça fait beaucoup plus de DPS de le garder comme ça plutôt que de le sortir. Donc c'est pour ça pour ça que je ne le sors jamais. Donc voilà, donc Ganyu, très très bon perso, mais qui me convient pas en termes de gameplay. J'aime pas trop également le chara design du perso. Donc du coup, j'ai pas invoqué, mais très bon ajout qui a fait du bien à la classe archer quand même, qui avait besoin d'un vrai archer, d'un gros archer. Même si le gameplay m'intéresse pas, l'archer est là. Suite à ça, on a eu l'event des hypostases. L'event des hypostases qui était un très bon event, honnêtement, qui apportait du challenge pour ceux qui en voulaient, avec le fait d'avoir le maximum de points, qui demandait quand même un petit peu de tryhard, etc. Donc c'était très bien, honnêtement. Moi, l'event des hypostases, j'ai fait le strict minimum. Tout simplement parce que déjà, j'avais pas les personnages, les gros DPS feu, etc. ou les gros DPS pour bah, faire le maximum de points. Et j'avais aussi pas très envie de tryhard, je voyais pas l'intérêt parce qu'il n'y avait pas de récompense supplémentaire à la clé. Il y aurait eu des récompenses supplémentaires, peut-être que j'aurais tryhard un petit peu, mais là, voilà, je voyais pas trop l'intérêt de tryhard l'event, étant donné que j'allais avoir les mêmes récompenses que ceux qui allaient bah, tryhard l'event et se casser la tête dessus. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai pas tryhard principalement l'event. Mais très très bon event, il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur cet event-là. Et du coup, c'est vraiment cool que MiYoYo ait fait cet event-là. Donc, honnêtement, bravo à eux. Et après, bah, la mise à jour, évidemment, c'est terminé par un event un peu, je dirais, recyclage. Donc, on a eu les merveilleuses marchandises qui était un event qui était déjà sorti lors de la 1.1 ou la 1.0, je crois, l'une des deux, mais qui a été un petit peu boosté avec la possibilité d'aller chez les copains pour chercher des boîtes qui vous intéressaient plus qu'une autre. Donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la mise à jour 1.2. Donc dans l'ensemble, cette mise à jour était quand même très bonne. Elle apportait de très bonnes choses. Les personnages étaient vraiment très intéressants dans cette mage. Et on attendait quand même avec impatience la 1.3 qui avait l'air d'être une mise à jour plutôt intéressante également. Et notamment beaucoup l'attendaient à cause de Xiao. Hein. Xiao qui est un personnage qui hype énormément. Et ça fait depuis le début du jeu qu'on nous demande quand est-ce que sort Xiao, quand est-ce que sort Xiao, etc. Donc voilà, le perso est enfin sorti pour toutes les personnes qui aimaient, qui attendaient ce perso avec impatience. Le perso est plutôt bon en plus dans l'ensemble, donc malgré qu'il a un gros problème au niveau de sa recharge d'ultime et qu'il est assez dépendant de son ultime, néanmoins quand il est sous ultime, le perso fait quand même bien le taf. À voir maintenant dans des contenus un petit peu plus haut niveau qui vont sur des combats un petit peu plus longs, un petit peu plus compliqués, comment il s'en sort, mais ça reste quand même un bon perso, même si c'est pas un perso que j'aime non plus. Donc du coup voilà, donc la 1.3 elle a débuté maintenant il y a quelques jours, et honnêtement pour l'instant c'est pas ouf. On va pas se le cacher, en termes de contenu, pour un début de mise à jour, c'est quand même pas terrible.
On a eu du coup le portail de Xiao et on a eu deux quêtes du coup en plus. Donc on a eu la quête de Dainsleif qui était vraiment très intéressante en termes de lore. Je vous ferai du coup, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur Dainsleif pour parler un peu du perso. Mais du coup, alors on va prendre en photo, on va en profiter là. Lui. Ah, bon, c'est ma photo. Ouais, c'est un monstre. Ouais, on a une photo marron, très bien. C'est un monstre rouge, hein, donc on va en profiter pour le prendre en photo. Donc il est là. Donc Dainsleif qui est un personnage qui est assez intéressant, assez énigmatique, qui a l'air de savoir beaucoup de choses, et du coup j'en parlerai dans sa vidéo sur lui, principalement. Du coup, voilà, donc un début de mise à jour qui était quand même plutôt vide. On va pas se le cacher, la 1.3 pour l'instant c'est plutôt vide. Il faut attendre le 10 février pour que les festivités du Festival des Lanternes démarrent. Là, on aura sûrement pas mal de contenu, mais honnêtement, j'ai très peur que la mise à jour ne tourne, et je pense que ça va être le cas, hein, on va pas se le cacher non plus. Ça va être le cas, la mise à jour va tourner essentiellement autour des gros events qui vont avoir lieu entre le 10 février et le 28 février. Et passé ce délai, en fait, eh ben, on va retourner dans un jeu un petit peu vide en termes de contenu. Et c'est franchement dommage pour l'instant que Genshin Impact ne tourne que autour des événements majeurs des mises à jour. Il n'y a pas eu réellement d'ajout de contenu pour l'instant. À voir, évidemment, le jeu n'a que 4 mois, hein, bien entendu, ça, il ne faut pas non plus s'alarmer maintenant, il faut être patient, mais j'espère que dans l'avenir, ils vont ajouter du contenu pour, pour les AR 50+. C'est surtout ça le problème à l'heure actuelle, c'est que les joueurs qui ont commencé depuis le début du jeu sont AR 50+, maintenant, moi je suis AR 54, quasiment à la moitié, on va dire. Et honnêtement, tout le contenu qui sort, c'est pour de l'AR maximum 50. Au-dessus de la R50, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est proposé. Et passer l'R 45, déjà, il y a très peu d'évolution en termes de monde, hein. On a juste le niveau de monde qui augmente légèrement les loots. Mais par exemple, les donjons, ça s'arrête à la R45. Il n'y a pas de difficulté après la R45. Les lignes énergétiques, c'est pareil. Il n'y a pas de difficulté. Enfin, les récompenses n'augmentent pas après la R45. Donc, c'est franchement dommage que pour l'instant, le jeu ne profite pas d'un peu de endgame. Et on va dire que les abysses, pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant en termes de contenu endgame non plus. Donc voilà, je suis un petit peu pour l'instant déçu du endgame du jeu. Mais à voir évidemment par la suite, est-ce que MiHoYo va nous proposer quelque chose d'intéressant ou pas. À voir. Donc pour l'instant, la mise à jour 1.3, c'est un peu maigre en termes de contenu, de quêtes, un portail. C'est pas non plus extraordinaire. Un petit event qui est sympa, mais qui met en PLS énormément de monde. Alors, l'event, honnêtement, on va en parler. Je pense que c'est l'avant-dernière chose dont on parlera de cette mise à jour 1.3, là, dans cette vidéo. C'est cet event. Cet event-là. Expliquez-moi, qu'est-ce qui est compliqué dans cet event? Depuis mercredi, donc depuis le lancement de l'event, sur le Discord Genshin Impact FR, vous aurez le lien dans la description, je vois énormément de personnes qui sont en complète PLS sur cet event et qui ne comprennent pas comment il fonctionne. Expliquez-moi ce qui est compliqué à comprendre dans le fait de prendre des créatures rouges en photo. Il y a deux mots ici, créature rouge. Sujet du jour, c'est marqué en gros ici. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Je comprends pas pourquoi les gens sont autant en PLS sur cet event, n'arrivent pas à comprendre comment ça marche. En plus, il y a un petit bouton ici, comment jouer, qui vous explique comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Vous prenez ici des créatures rouges. Donc, par exemple, vous avez vu que j'ai pris des blocs de feu, qui sont des créatures rouges. Il y a aussi les fleurs mensongères de feu qui fonctionnent. Il y a l'arbre enflammé, qui est une créature rouge, qui marche. Il suffit de les prendre en photo. Ça va vous donner une photo d'une couleur aléatoire entre les 5. Et c'est tout. Je comprends pas ce qu'il y a de difficile à comprendre, en fait. Il suffit juste de lire. Il y a deux mots. C'est pas compliqué. Voilà. Expliquez-moi ce qui vous met en PLS. S'il y en a parmi vous qui ont du mal à comprendre l'event, qui font partie de ces personnes qui ont du mal à comprendre l'event. Alors,
Je suis pas ici en train de dire que vous êtes nul, etc. hein, mais, et d'ailleurs, tout le monde n'a pas la science infuse, etc. Ça, je le conçois. Mais là, quand même, il y a des limites quand même. Les gens qui jouent au jeu depuis le début du jeu, des events qui ont été compliqués, on en a eu. Et là, c'est quand même un event hyper facile à comprendre. Il y a 2 mots à lire. Faut pas me dire que c'est compliqué. Donc, si jamais vous avez du mal à comprendre, expliquez-moi dans l'espace commentaire la raison pour laquelle vous ne comprenez pas l'event. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, étant donné que j'ai pas ce problème de compréhension. Peut-être que, voilà, après, si vous avez un certain handicap, etc., c'est autre chose. Mais je parle d'une personne normalement constituée, ne devrait pas avoir de problème à comprendre ça, quoi. Alors, je sais pas si c'est de la grosse flemme ou pas, mais enfin, il y a des, il y a certaines limites, quoi. Bref. Du coup, l'event, voilà, de photographie qui est quand même plutôt sympa, hein, qui fait un petit peu réfléchir, entre guillemets. Euh, Nous, on va aller, du coup, photographier notre ami l'arbre enflammé ici. Mais du coup, voilà, ça nous prend 10 minutes par jour, peut-être 15 minutes, c'est pas énorme. Il y a eu également le buff géo. Alors le buff géo, on va en parler quand même rapidement, même si je vais faire une vidéo consacrée à ce petit buff géo. Parce que du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai quand même du mal à me passer de ce combo-là. Déjà de base, avant le buff géo, j'avais du mal à me passer de ce combo. Alors, il faut savoir que je joue Fischl en météore inversé, hein, ici. Évidemment, il me faut un bouclier pour qu'elle fasse les 40% de dégâts supplémentaires sur ses auto-attaques. Donc j'utilise Zhongli et je trouve qu'Albedo, c'est un burst DPS en assist qui est extrêmement fort. Et le mien fait quand même pas mal de dégâts. Il a 2000 de défense. Il a. Bon, là, je suis en dessous de 90% de points de vie, donc j'ai pas le bonus de coup critique de l'épée. Hein, donc ne faites pas attention à ça, mais il a 160% de dégâts critiques, il a 83,2% de dégâts, de dégâts géo. Si vous avez fait attention, quelques petits combats qu'on a fait durant la vidéo, vous avez pu voir que il met quand même des sacrées tartes avec son E. Donc, du coup, voilà, j'ai extrêmement de mal à me passer de ces 2 personnages-là, et encore plus maintenant avec cette nouvelle résonance géo qui a été buffée et qui est devenue vraiment très intéressante, que ce soit pour des main DPS ou que ce soit pour des supports. Donc moi, je suis en rock amovible, du coup, c'est la seule résonance que j'ai dans ma team, et du coup, ça va augmenter la force de bouclier de 15, donc ça veut dire que ma Fischl, eh ben, ses boucliers, ils vont être beaucoup plus forts, sachant qu'elle est en météore 1 inversée, donc elle va déjà avoir 35% de force de bouclier, donc là elle va avoir 50% de force de bouclier supplémentaire, donc le bouclier de Zhongli qui est déjà très très costaud, et ben ma Fischl elle va être perma sous shield et elle va tout simplement pouvoir faire ses petits dégâts. De plus, quand on est sous bouclier, on a 15% de dégâts supplémentaires, ça c'est également très fort, et on diminue la résistance géo des ennemis touchés de 20% pendant 15 secondes, ce qui permet à Albedo de faire plus de dégâts, ce qui permet à Zhongli de faire plus de dégâts avec ses résonances de piliers et son ultime. Donc honnêtement, j'ai 2 sub DPS qui sont excellents ici, et du coup j'ai extrêmement de mal à me passer de cette résonance-là. Et du coup, le buff Géo, pour moi, il est excellent. Le buff de Zhongli, il est excellent. Honnêtement, j'ai vu les dégâts de ma Fischl qui ont vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. Et pareil, les dégâts de Albedo, les dégâts de mon Zhongli également. Mon Zhongli arrive quand même à caler arrive quand même à caler des 70 000 en ultime sans avoir de coupe dégâts Géo. 2 petites fleurs mensongères là. Prends ça en photo. Je m'approche, je pense. Ouais, je suis trop loin. Les agros, ça serait pas mal. Ah, ok, couleur jaune. Ah, il y a l'arbre devant. Là, si je me bouge ici, comment l'aggro? Voilà. Nice. Voilà, donc du coup, j'ai extrêmement de mal à me passer de cette résonance géo. Vous allez voir, on va aller affronter d'ailleurs l'arbre enflammé après l'avoir après l'avoir pris en photo. Vous allez voir un petit peu le burst que ça fait. Honnêtement, j'ai quand même gagné beaucoup de burst dans mon équipe et quand ils vont sortir un vrai archer
assez dynamique comme Fischl, DPS, mais avec une compétence élémentaire qu'on va pouvoir utiliser, un ultime qu'on va pouvoir utiliser. Vous avez vu que Ose, je le pose jamais. J'ai expliqué pourquoi en début de vidéo. Et du coup, bah, l'ultime, je le pose jamais parce que ça pose Ose, quoi. Donc, honnêtement, sauf quand j'ai besoin de casser les boucliers avec de l'électrique, je le pose. Mais sinon, je le pose jamais. Alors ici, on va prendre du coup notre petit Zinkyu pour du coup péter la corolle. Alors, débile parce que j'ai pas pris en photo. Hop, on va se reculer. On va devoir s'avancer parce qu'on est trop loin. Du coup, donc oui, le buff JO de Zhongli. Donc on va faire une petite démo ici. De toute façon, je vous en ferai une vidéo complète sur ce buff-là. Et du coup, bah, vous verrez un peu le gain de DPS que ça a fait. Hein. Hop, on va poser ça, on va poser ça, on va claquer ça. Et on est parti ici. Voilà, hop, il est tombé. On pose ça, voilà, on a mis un 55 000 ici, facile, et vous allez voir que, bon bah, voilà, hein, on a les buffs, on a les procs qui sont ici, et puis bah, l'arbre, il va pas se relever. Hein. 11 900. J'ai gagné énormément de burst, honnêtement, avec cette résonance géo et ce buff de Zhongli qui diminue la résistance avec son bouclier, etc. C'est vraiment très, 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 très fort. Donc, on en fera une vidéo, bien évidemment, autour de ça. Et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Je vous referai une vidéo, bien évidemment, Zhongli main DPS, avec du météore inversé, etc. Tout ça, le buff géo. Je ne l'ai pas encore testé, donc je le testerai peut-être même en vidéo. Je ne le testerai pas avant, pour voir un peu ce que ça donne. Et écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, bilan de la 1.2, très bonne mise à jour dans l'ensemble, avec beaucoup de bonnes choses apportées. La map d'Eau Dragon, c'était vraiment très bien, etc. Début de la 1.3, pour l'instant, un petit peu vide, un petit peu mitigé. On en reparlera lorsque les events, évidemment, du 10 février auront débuté. Mais j'ai très peur que la mise à jour ne tourne que autour des events du 10 au 28 février et que le reste du temps, ce soit vraiment très très vide. Donc à voir. On verra bien évidemment, il y aura évidemment un bilan de la 1.3 à la fin et quand la 1.4 sera annoncée, etc. Donc on verra ça tout de suite. On verra ça ensemble. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi vous ce que vous avez pensé par exemple de la 1.2 en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de 1.3 et surtout, si vous n'arrivez pas à comprendre l'event de photos, expliquez-moi pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre cet event-là. Je suis très curieux de savoir pourquoi vous avez des problèmes de compréhension sur cet event qui, moi, me paraît extrêmement simple de compréhension. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!